Donc voilà, donc maintenant que je vous ai tous bien dégoûtés de lever des fonds, on va se poser la question de comment on fait pour lever des fonds et à quel moment et comment ça se passe. Donc en fait, la réponse à quand est-ce que je dois lever des fonds, elle est finalement assez simple. Il y a, en fait, la levée de fonds vous sert toujours à financer le passage à l'étape suivante. Donc c'est-à-dire que quand vous démarrez votre projet, il y a évidemment tous les risques possibles. Il y a des risques d'association avec votre équipe. Il y a des risques que vous n'arrivez même pas à créer votre produit. Il y a des risques que vous n'arriviez pas, que votre produit n'ait pas de marché. Il y a plein de risques différents. Et en fait, le financement vous sert toujours à passer à la marche d'après. Et du coup, en fait, donc si on regarde un petit peu, je propose de prendre par exemple, si on prend par exemple l'exemple de Facebook, que vous connaissez tous. Du coup, finalement, si on retrace les étapes de financement de Facebook, on voit un petit peu comment il a passé les différentes étapes, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, il y a Mark Zuckerberg et son ami qui se sont dit ce serait génial si on avait un réseau social, etc. Bon, c'était peut-être pas exactement ça l'idée au départ, mais évidemment, ils ont commencé comme ça. Ils sont partis avec 50 000 euros qui venaient de la famille d'un des deux associés. Et ils se sont dit, avec ça, on va créer déjà un petit prototype pour montrer qu'on sait le faire déjà. Et donc ça, c'est typiquement la première étape. C'est vraiment celle où vous allez voir votre famille et vos amis pour financer. En fait, là, vous êtes vraiment au stade PowerPoint, voire même au stade de rien du tout, parce que finalement, vous allez juste voir votre grand-mère et elle vous aime tellement que quoi que vous fassiez, même si elle ne croit pas une seconde à votre projet, elle va investir quand même. Mais finalement, cet argent un petit peu que vous allez avoir au début va vous permettre de montrer ce que vous êtes capable de faire déjà tous les deux. Donc voilà. Typiquement, là, Mark Zuckerberg et son associé démarrent ensemble et arrivent à montrer qu'ils sont capables effectivement de faire un prototype Facebook. Là-dessus, il y a des business angels qui peuvent rentrer, donc qui mettent quelques centaines de milliers d'euros, ou de dollars en l'occurrence, et ce qui leur permet de développer vraiment le produit Facebook et la vision qui est complète de ce qu'ils en avaient. Donc là, à ce stade, on ne sait toujours pas si Facebook, ça sert vraiment à quelque chose. Mais déjà, on sait que les deux associés sont suffisamment bons et pour être capables d'exécuter et de créer un produit qui tient la route. Alors à ce stade, souvent, il y a déjà aussi des premiers signes, parce qu'une fois que le produit est là, en général, surtout avec Internet, on peut déjà le mettre en ligne et donc déjà avoir des premiers retours sur ce produit-là. On peut commencer à avoir effectivement des premiers signes de marché. Et c'est là où le capital d'amorçage, donc typiquement des fonds comme Elaya, se situe, en disant nous, on va prendre finalement un risque très bien précis qui est celui du risque de marché. C'est-à-dire en général, vous avez déjà développé votre produit, l'équipe a déjà fait un petit peu ses preuves parce que vous avez déjà travaillé ensemble un petit bout de temps, et par contre, il reste un grand sujet, c'est de savoir si votre produit il a un marché. Donc ça, c'est typiquement le risque que nous, on prend. Donc ensuite, typiquement, voilà, dans le cas de Facebook, Facebook arrive au stade où le réseau social est utilisé dans Harvard. Donc effectivement, on voit que tous les étudiants sont addicts, qu'on a réussi même à étendre le produit à des non-étudiants. Et la question qui se pose maintenant, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire que Facebook, encore à ce stade, c'est une petite boîte qui marche très bien chez les étudiants parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. Mais il y a un gros sujet, c'est que mine de rien, il y a de plus en plus de données qui sont récupérées par Facebook. Et Facebook se rend compte que finalement, il va y avoir un gros souci s'ils arrivent à capter les 6 milliards de personnes sur Terre, parce que vu le nombre de photos qui sont générées par seconde, ils vont avoir des gros soucis pour stocker les données, les manipuler et les utiliser à des fins publicitaires, ce qui était a priori leur business model. Donc là, il y a un vrai risque qui est pris, et ce risque-là, typiquement, c'est aussi des fonds de capital risque qui prennent, mais c'est plutôt ce qu'on appelle série B. Donc des fonds qui viennent un petit peu après les fonds d'amorçage, qui mettent plutôt qui investissent plutôt en dizaines de millions et qui là pour le coup prennent ce risque effectivement de passage d'une société de 1 à 100 quoi. Et enfin, le dernier risque, là c'est typiquement Facebook qui commence déjà à être vraiment implanté. Et par contre, il y a un risque de compétition, c'est qu'il y a Google Plus qui commence à faire son apparition. Donc effectivement, Google n'est pas le moindre des concurrents. Google est très puissant et fait forcément peur à Facebook. Mais Facebook a déjà sa notoriété et donc est capable de rassurer les investisseurs aussi sur le fait que Google n'arrivera pas à les rattraper, ce qui effectivement a été le cas aujourd'hui.